La Suisse entre dans la conscience européenne et particulièrement dans la conscience anglaise vers la fin de la Renaissance. Sir Thomas More, en 1516, écrit encore que les Suisses sont des gens hideux, sauvages et avides d'argent. Donc, on ne connaissait à peu près rien au sujet des Suisses à peu près au XVIIe siècle. Avec la Réforme, les relations entre la Suisse et les cantons protestants s'affirment et de plus en plus de voyageurs anglais viennent dans notre pays et écrivent souvent des choses très positives au sujet de nos institutions, de nos mœurs et bien évidemment de notre paysage. Au XVIIIe siècle, ces voyageurs qui viennent faire leur grand tour et qui sont de passage en Suisse voient des échos avec la Grèce antique, mais après la Révolution, il y aura un désenchantement lié à deux causes. Premièrement, l'invasion trop rapide des troupes françaises en 1798, et aussi un autre type d'invasion qui sera celui des touristes qui viennent de classes assez douteuses, on les appelle les Cockney, qui ne s'intéressent guère à la politique et simplement à la nature. Il y a une érosion au XXe siècle dans la description de la Suisse, un regard beaucoup plus cynique. On voit les Suisses comme des gens opportunistes, à la fois économiquement et politiquement. Et peut-être qu'en fait, on ne devrait pas vraiment être surpris par les événements récents, les fonds en déshérence, par exemple, ou le problème des comptes en banque. Malgré cela, j'ai l'impression que les auteurs étrangers commencent à voir la Suisse de façon moins stéréotypée et commencent à y trouver une Suisse plus intéressante, plus ouverte au monde.